Vous écoutez Europe 1, la preuve d'un goût certain. Il est 12h23, rien ne s'oppose à midi. Continue avec Eva Rock, Mathieu Charrier, Olivier Pouls. Et c'est le moment qu'on attend tous. Il est là, il est prêt. Le meilleur jambon du monde. Non, Olive, le meilleur chroniqueur du monde. Guy Carlier, rebonjour. Bonjour à tous. Alors Guy, aujourd'hui une chronique tout en romantisme où il sera question de regards troublants échangés. Échanger un regard. Je crois qu'il n'existe rien de plus romantique au monde. Tout donner à l'autre sans prononcer un mot, simplement en croisant son regard. Et ce matin, c'est un enfant encore éclaboussé du bonheur d'avoir vécu cet instant merveilleux qui vous parle. Oui, j'ai eu la chance hier soir de connaître ce moment de grâce quand nous nous sommes regardés, lui et moi. Oula. Oui, je dis bien lui, au diable les conventions, puisqu'il s'agit d'amour. Nous nous sommes regardés, il était là, immobile, blotti, comme s'il m'attendait depuis toujours. Et moi j'ai su immédiatement que c'était lui que je cherchais, c'était lui que je voulais. À quoi l'ai-je reconnu ? À quoi tient ce moment où l'on s'est dit, ça y est, je suis arrivé au terme de ma quête amoureuse. C'est pour cet être qui est là, tout près de moi, que j'ai toujours vécu. Alors, en un regard, sans que nous ayons besoin de nous dire un seul mot, nous nous sommes tout donnés. Les rires de nos enfances et nos peurs de la nuit. Une grand-mère merveilleuse qui lui préparait des tartes au citron meringuées au retour de l'école. Les cris de joie après un but marqué dans la cour du collège. Nos prénoms écrits en pissant sur la neige à Noël. Les plages de l'océan où nous courions nus ou ralentis avec un labrador s'ébrouant à nos côtés. Les tournesols de Van Gogh, le requiem de Mozart, le plafond de la chapelle Sixtine. Nos rêves, nos idéaux, nos lendemains qui chantent et nos enthousiasmes puéril, la lettre de Rosalie dans le film de Sautet, le monologue d'Édouard Baird en Scribe dans Astérix, le vertige de cet accord qui passe de majeur en mineur dans la chanson de Julia des Beatles et tant d'autres choses encore. On n'ose pas dire je t'aime, mais hier j'ai osé. J'ai prononcé les mots qui font peur. J'ai osé dire c'est lui que j'aime. Vous avez raison, c'est un beau homard, m'a dit le chef qui m'amenait devant l'aquarium pour me faire choisir le crustacé qu'il comptait me cuisiner à l'armoricaine. En saisissant la bête, il s'écria « Ah bah tiens, c'est une femelle, elle est bien pleine, vous allez vous régaler !» Le soulagement qu'aurait dû me procurer la confirmation de mon hétérosexualité ne parvint pas à calmer ma culpabilité. Et quand il me lança « Tiens, comme je vous vois la regarder depuis tout à l'heure, suivez-moi en cuisine, je vais vous montrer comment ça se prépare. » J'ai failli dire non, j'ai failli hurler « Arrêtez, c'est un malentendu !» Mais c'était trop tard, j'ai vu dans les yeux du homard, de la homarde, devrais-je dire, qu'elle me demandait « Ne me quitte pas, il faut oublier, s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus, oublier plouf. Ah, plouf, ce n'est pas dans la chanson. C'est le bruit qu'elle a fait quand le cuisinier l'a balancé dans un grand faitout rempli d'eau bouillante. Et hop, voilà le travail, me dit le chef, tandis que venant du faitout, j'ai entendu Hi. J'ai dit au chef, elle a prononcé mon nom. Non, 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 me répondit-il, désolé de vous décevoir, mais le homard ne crie pas quand on le plonge vivant dans l'eau bouillante. Ah bon, il ne souffre pas? Ah bah si, ça, on peut dire, il en chie pendant un bon quart d'heure, le temps qu'il faut pour qu'il meure de ses brûlures. Non, mais le bruit qu'on entend, ce n'est pas un cri, c'est juste leur poche de gaz qui explose sous l'effet de la chaleur. C'est authentique. Hein. Tiens, regardez les bulles qui remontent. Autrement dit, là, elle vient de péter, votre homard. Et puis il s'est mis à chanter au clair de la lune. Le homard pétait dans l'eau, ça faisait des bulles, c'était rigolo. Il a éclaté d'un rire gras. Un quart d'heure plus tard, quand on m'a amené mon homard à l'armoricaine, tandis que je devisais avec mes convives de cette étrange association de décès d'ormesson de Genie, semblable au combo Piaf-Cocteau, j'ai mangé avec un plaisir gustatif non dissimulé cet amour éphémère. J'ai tout mangé. Même j'ai saucé l'assiette, c'est vous dire si, comme chantait Rita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général. Bravo Guy Carlier, merci beaucoup pour cette chronique. Europe 1.